donné, il arrive dans l'autre driveway, puis le sacrifice, c'est trop sauvage. Il arrive. À côté du verre en bleu, ça c'est simple à côté du verre. C'est pas faire gueule. Ah non, je suis fini. C'est assez humide, il faut des choses en eau. Il y a des choses. Regarde, il y a des chaises ici. En plus, c'est une table. La table est... Je pense que c'est pas la table de terrain. D'après moi, il a trop creusé. Ouais, non, on la déplace souvent. Ah, c'est pas grave, il va s'habituer à déplacer les pierres ici. Hey, c'est vrai qu'on fait rire. Non, moi, je veux pas la pelouse demain. Parce que nous, il a l'air plus grand qu'il est derrière notre cabanon. Puis en arrière d'un cabanon, c'est pas lui. C'est un no man's land, ça. C'est à personne. Fait que c'est comme si, visuellement, ça a l'air Visuellement, par là, il y a une partie à Serge qui a. Oui, parce que le bloc est central sur le terrain. À Sylvain qui m'a dit ça. Il y en a une partie. Jusqu'à là. Non, non. Eux autres, ils sont finis avec leur banc, je pense, qui est même sur le no man's land. Ah ouais? Mais je sais pas, il faudrait que tu regardes, c'est avec la même ligne. Il l'avait mis en vente l'année passée, comme il l'avait dit. Il avait dit finalement, il gardait. Il avait vendu. Ouais, mais là, le gars de Beaumanie, il ne voulait pas venir démancher. Ben, je pense que c'est une affaire de ça, là, parce qu'elle savait pas qu'il était obligé de tout défaire. Mais là, elle avait marqué à déménager 2500. Hein? Puis elle a marqué pour personne, on n'est plus capable avec le personnel. Ils sont pas venus cette année encore? Non, elle disait prise de possession en septembre. Ouais, mais c'est en 2028. Tu vérifies l'année? Oui, c'était nouveau. Ah, ça fait ça. Comment tu dis? Non, non, tu payes 1000 piastres pour l'année. Tu payes 2000 pour l'année. Non, non, ça, honnêtement, tu le payes pour l'année. Puis nous autres, quand ils vont venir, ils vont partir avec. Nous autres, on va aller scavenger les morceaux. En voyage. Regarde, c'est parti. Parce que là, on a checké justement à midi, on a dit, attends, l'annonce est plus. Peut-être qu'elle l'a vendu. Fait plus son gazon, ça fait déjà. C'est comme Roger qui était à Ah oui, il y a eu plusieurs. Juste de santé
C'est quand même bien, Il mais est c'est dans pas l'eau bon. un peu. Non, je vais prendre une petite, je vais faire bouillir au lieu de Ah, ça y est, tiens, c'est Un quoi, ça? mais nous autres, on enchaînait là-dedans. Il y a plusieurs années, on était en place, un petit étudiant qui avait ensemble. Je sais, On se c'est lève le matin, on regarde, oh, il y avait plus rien de personne. Il y a plein de monde qui s'était fait voler le fruit à ce temps-là. Oui, J'ai un de mes amis qui s'était tout fait voler sa bière. Ouais, mais ça, c'est clair d'entendre. Vous voyez les conneries qui parlent à côté. Moi, pendant eux, ils voient la bière. Pendant eux, ils voient la bière. Moi, je dessine. Qui produit plus dans ce monde? Les Soulons ou les artistes? Ay, Dios mío. Perdónalos, no saben lo que hacen. C'est ça que Jésus leur a dit. Mais la question ce serait, est-ce que Jésus leur a dit en personne, hey, je vous pardonne, vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites? Ou Jésus leur a dit, arrêtez de boire s'il vous plaît, c'est pas bon. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Moi j'espère qu'il m'aurait dit, qu'est-ce que tu dessines bien? Même en kayak, esti. Et je vais lui dire, je ne suis pas digne de te recevoir, mais tes paroles sont super appréciées. Est-ce que je peux avoir ton mail? Je vais lui dire. Et lui va rire. Ou peut-être il va se brancher en internet et on va le voir à partir de là. Qui sait? Qui au monde aimerait pas voir Jésus revenir, hein? Qui? Il y a quelqu'un qui vraiment aimerait pas? Quelle question, hein? Moi je dis que tout le monde. Mais est-ce qu'il va être gentil, Jésus, s'il revient? Ou il va dire la vérité en face, il va te faire chier? Je pense que non, hein. Jésus, je l'imagine très politiquement correct. Je l'imagine le meilleur diplomate au monde. Je l'imagine aucun problème avec lui, zéro problème. Une espèce de leader comme j'ai jamais vu jusqu'à date. À vrai dire, je suis un exemple, oui, mais c'est un exemple en Argentine. Et je ne vais pas le dire parce que sinon, celui-là, malgré qu'il est déjà décédé, il va se croire trop. Mais ce gars-là, en silence, il a construit beaucoup. En silence, c'est relatif, mais tout le temps soberbe. Soberbe, non, tout le temps sobre. Tout le temps silencieux. En face de Jésus, je pas sûr, je connais, je sais pas, moi, c'est pas moi. Mais c'est ça. Il y en a qui viennent
coupe de bois pour se réchauffer en été, j'imagine pas, mais pour faire la marde les soirs, tu vois, avec les feux. Mais ça va, je ferai pareil. Je suis chalut pour ça. Mais après, couper quelques bois avec une machine qui fait trop de bruit, il te laisse pas dormir une sieste, que c'est correct. De toute façon. Après, les plus selon des trucs qui, au commencement, je l'ai remarqué, il y avait un bois, très comme ça, comme s'il y avait soif. C'est le premier qui après la c'est lui qui a commencé à parler. Le boss, celui qui paye la bière, il voulait payer la bière. Pourquoi? Parce qu'il voulait partager un moment. Donc vous voyez, il y a un côté mauvais et un côté bon. Côté traite et un côté sociable. C'est bizarre comment on peut observer ça et pas trouver une solution. Parce que, comment je vais le dire à celui-là, si je pourrais lui dire, non, à vrai dire, comment je pourrais lui dire, hey man, coupe ton bois, fais ton feu, mais ouvre pas une bière. Prends ton thé, prends-toi un jus, prends-toi de l'eau pétillante, fais ton café. Mais lui, il ne va pas comprendre, donc à vrai dire, parce que je le dis par expérience, pas par je ne sais pas quoi, je le dis par expérience, je sais que c'est ça, c'est pas une autre affaire. Donc j'ai des connaissances de cause pour pouvoir parler. Il crie que j'ai jamais de connaissances. C'est triste de le dire, mais chance que je m'en sorti. Mais à vrai dire, les coupes de bois et tout ça, c'est l'excuse. C'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est la putain de bière. Et moi, ce que je ne peux pas savoir, c'est si ce qui importe, c'est la putain de bière ou, à vrai dire, la sociabilité. Passer un moment. Ou les deux. Parce que ça peut être les deux. Parce qu'un peut venir avec. Donc, je dirais quand c'est un cas comme ça de couple, c'est les deux, mais plutôt la sociabilité de passer un moment. Donc quelqu'un qui te dit, hey, selon quoi qu'il ce soit par rapport à ça, eux ils vont se fâcher en crise. Mais les cas des gars qui se rejoignent, tous des gars, hein, dans le quartier, ils disent, hey, on va faire quelque chose. Ils font ça, après fini, il a bière. Et quelque chose, c'est pas important. C'est la putain de bière qui est important. Donc, ça fait passer un moment, oui. Mais est-ce que la question, ça serait, est-ce qu'il n'y a pas une autre chose à faire? Il n'y a pas une autre chose à faire. À la place de gaspiller ton argent, avec ça, et avec les potes et avec les cigarettes, est-ce que tu peux pas faire une autre chose? Ça serait la question. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes tout seules. Et la femme tout seule, avec son gars. Et quand il y a un gars, la femme très intelligente, elle sait comment guider ça, la situation. C'est sûr qu'ils vont le mettre à travailler un peu. C'est sûr que le gars il va se sentir un peu esclave. Mais le bénéfice d'avoir une famille et de savoir que le gars il doit faire son grand effort pour supporter ses foyers, ça serait suffisant pour pouvoir dire ok, j'arrête de boire, et je me cherche une femme, et je fonde une famille. Donc
Donc ça serait ça, pour commencer. Après, imagine que tu veux divorcer. Jusqu'à là, tu ne touches pas l'alcool. Tu veux divorcer parce que ta femme te casse trop les couilles, parce que c'est justement la transition de tous ces systèmes du passé à un système plus propre, plus pur. Donc, tu veux dire, ok, moi je ne vais pas gaspiller ma vie, tu ne comprends pas encore que la réincarnation existe, donc tu dis, je ne vais pas gaspiller ma vie seulement pour ces femmes-là. Donc, il s'en va, il divorce. Mais il ne continue pas à boire. Il est abstème. Il boit pas. Là, il faut aussi qu'il se trouve une réalité. Si la réalité de la femme, ça c'est fini, quelle réalité? Ça pourrait être faire du kayak, l'aventure, un travail, changement de travail, ou une autre femme. Donc il y a tout le temps moyen. C'est comme trop facile aller au dépanneur et trouver la solution. C'est ça qui fait chier un peu. Parce que la commodité des dépanneurs, les Chinois, ils s'encolissent de l'alcoolisme que t'as. C'est tout le contraire, ils veulent vendre ça putain bien. Qu'ils l'achètent moins cher et qui sont passés des dates des fois. Et toi, tu la vois parler parce que t'es alcooliste, c'est l'alcool qui veut tuer. T'as soifé de l'alcool. Donc voilà, tu t'en fous si la bière est vieille. Ici, c'est pas cher, c'est cheap, et c'est la vraie merde que tu bois. Donc, tu vas au dépanneur et tu achètes. Les Chinois sont contents. Ça, je vais acheter avec eux. Je ne sais pas maintenant si c'est le même cas ou si ça va être pire à cause du confinement et tout ça, qu'ils ont comme peut-être acheté. Je ne sais pas si c'était le cas. Je ne peux pas non plus parler toute de négativité, non? Mais que c'est la merde, l'alcool, c'est la merde. Il n'y a aucun doute. Ce qui est difficile de tout ça, c'est premièrement en parler. Mais regardez, en même temps, je dessine. Donc, je ne perds pas mon temps à parler seulement comme un con. Simplement, en même temps que je dessine, je pense à vous. Donc, moi, je dis, il y a une solution, mais c'est pas facile. C'est pas facile, mais ça vient de chacun. On peut trouver un nouveau système qui ne boit plus. Hier, j'ai voyé un documentaire sur la Russie, quand ils ont obligé au monde de boire. Vous voyez ça? À un moment donné, le monde ne voulait plus boire parce qu'ils savaient que se faisait fourrer par le système. Donc, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? C'est comme la grève de boire. Ils ne vont plus boire, ils ne boivent plus. Donc, les commerçants ils ont commencé à vendre, à donner du vodka. Comprenez-vous? Donner du vodka. La donner. Et même là, ils ne voulaient pas boire. Ils savaient vraiment que ça a été la trappe. Et tout ça, c'est arrivé en 1860 quelque ou quelque chose comme ça. Par là, en 1800, c'est sûr. Et vous voyez, personne parle. Mais aujourd'hui, on est comme pas obligé, mais en même temps, on est déjà là-dedans. On est déjà là. On est tous alcooliques. Moi, je ne le suis plus, mais je l'ai dit comme ça pour me mettre dans la société avec vous. Okay? On est tous là-dedans. Et on ne peut plus en sortir. Pourquoi? Parce qu'on les voit normal. On les voit normal. Sauf les musulmans qui ne voient plus, qui ne voient pas. Et beaucoup d'autres religions aussi qui ne voient pas. Il y a beaucoup de monde qui ne voit pas. Mais la majorité, ceux qui consomment le soccer, qui consomment, on sort à soir, qu'est-ce qu'il y a à faire à soir, tu vois, le typique normal, celui-là, où il consomme alcool. Donc la publicité, qui sont super bien faites, et que je lève mon chapeau pour la qualité artistique, pour la créer,
parce qu'il n'y a rien à voir avec le putain d'alcool. Il pourrait faire ça pour une autre affaire, pour la bière sans alcool, imagine. Et ça va être si original, donc c'est pas un problème de la publicité, sinon c'est celui qui a besoin de publicité pour vendre. Et en même temps pour créer une solution à la solitude, une solution à plein d'autres choses que si ça n'existerait pas ça, l'alcool, peut-être plus maintenant, parce que de plus en plus on commence à évoluer et la technologie et l'information nous a montré qu'on ne peut pas faire beaucoup de choses que peut-être avant on aurait pu penser seulement. Donc, si on n'aurait pas l'alcool, c'est peut-être il y aurait des problèmes de sécurité, même du monde qui pèterait leur coche, même beaucoup d'agressivité. Donc c'est tout un sujet. Mais malgré tout ça, il faut penser simplement que ce que je dis, c'est vrai. Premièrement, c'est pas une exagération. Quand est-ce que tu vas l'arrêter? Ça, c'est toi qui dois savoir. Moi, je viens de te dire exactement tout et j'ai beaucoup plus d'autres choses à dire sur ça. Mais tranquillement, parce que c'est pas ma finalité faire arrêter le monde de voir. Après que j'ai vu comme une crise de tabarnak pendant 40 ans. Donc c'est comme quelqu'un m'a dit, oui, c'est injuste, laisse-nous faire ce qu'on veut. Oui, je te laisse faire ce que tu veux. Mais moi, je t'avertis seulement que le manque de conscience qui crée l'alcool, il va te fourrer toute ta putain de vie. Donc après, quand tu vas faire des gaffes, dis pas c'est la faute à mon ex, c'est la faute à je ne sais pas quoi. Non, c'est toute ta faute, estime. Et en même temps, ça n'est pas ta faute. Pourquoi? Parce que tu n'es pas conscient. L'alcool, il t'enlève la conscience. Il te débranche du monde. Il te fait sortir de la matrice. Donc, quand il te fait sortir de la matrice, toi, tu es là. Avec un groupe comme toi, qui c'est beaucoup appuyé par des publicités. Et voilà, tu penses être correct. Donc, évidemment, écouter un gars comme ça, qui fait comme ça, qui dessine en même temps, qui te parle, peut-être là que tu es sobre, tu vas, je ne sais pas comment tu vas réagir. Mais si tu es déjà dans la soirée et tu te rappelles, et par hasard tu vois encore le vidéo, quelqu'un te le montre, et vous êtes une gagne, et je suis pas loin, j'aimerais voir la réaction. Tu vois, c'est ça le problème. Donc là, pourquoi je dirais tout ça si je sais que ça va m'amener des problèmes? Parce que moi je suis un enfant qui pourrait tomber dans ce manque total de conscience ou soit trop tard pour lui dire arrête. Et lui il va arrêter un jour plus tard, pendant 40 ans il va voir tout ce qu'il va réaliser. Dieu va le faire réaliser, ou peu importe comment il va faire, mais pour pouvoir arrêter. Et ça va être trop tard. Donc l'histoire se répète. Je pense à mon fils, je pense à les amis de mon fils, je pense aux enfants de la planète, je pense à tout le monde. Je pense aux femmes qui subissent tous ces problèmes. Je pense aux parents, je pense à tout, absolument à tout le monde. Donc moi, je suis un gars très pacifiste. Mais si on gagne comme ça des tabarnak Soulon, arrachés, qui veulent me faire la peau parce qu'ils ont écouté une vidéo que je suis en train de faire, disons-le que je suis assez connu pour ça, non? Vous savez quoi? Je ne vais pas me laisser tuer, je ne vais pas me laisser faire. Je vais vous arracher la crise de peau, c'est ça le problème. Et ça va devenir une guerre. Okay? Une guerre que sûrement je vais avoir un appui.
parce que j'ai raison de faire ça. Mais ça va être une guerre. Une guerre, c'est toujours injuste. Donc, tandis que je montre les possibilités qui pourraient arriver de tous ces merdiers là, pour dire la vérité, pour amour à vous-même, j'aimerais qu'il soit clair, que vous faites ce que vous voulez de votre vie. Je suis personne pour venir changer quoi que ce soit. J'ai une liberté d'expression que c'est divine. Je l'utilise pour faire le bien. Le bien de celui qui j'aime le plus, que c'est mon fils, et le bien de ceux qui j'aime aussi, pareil comme le reste de l'humanité. Donc, je ne suis pas en train de dire quelque chose que personne ne sait. Simplement, je suis en train de l'exprimer, de me faire responsable de ce que j'ai dit pour pouvoir subir les conséquences que je ne veux pas qui arrivent, justement parce que je viens de le dire, je viens de l'expliquer, que ça ne vaut pas la peine me haïr pour ça. Oui, il vaut la peine que vous arrêtiez et que vous voyez la vie autrement, justement comme elle mérite se faire regarder, avec pureté, avec respect, avec contemplation. C'est là que vous allez observer la magnifique création que quelque chose appelé Dieu y a créé pour tous ceux qui sont vivants. Vous voyez, donc si Dieu vraiment pourrait me sauver de l'injuste réplique que vous pourriez avoir à cause de mes paroles, je vous jure que Dieu va vous punir énormément. Donc ça serait plus une guerre, ça serait une punition divine. Comprenez-vous c'est quoi ça? Donc ça serait même pas moi, ça serait la même vie qui vous va punir. Oui, c'est moi qui a commencé tous ces merdiers, oui, mais c'est la vie même qui profite pour vous faire disparaître. Donc vous voyez que vous n'avez pas de possibilité d'échappatoire à ça. La seule option que vous avez, c'est réaliser par vous-même. Et prenez tout le temps du monde, prenez toutes les vies qu'il faut. Prenez pas trop de vie par contre. Mais vous savez tout le temps. Mais maintenant, les choses sont dites. C'est moi qui vous avez dit ça. Donc, je me sens bien. Pourquoi? Parce que je ne cache pas quelque chose que je pourrais dire et je ne le dis pas. Et je vois comment mon entourage se débilite de plus en plus jusqu'à devenir une merde. Et voilà, il disparaît. Et moi, avoir un sentiment de culpabilité de me dire je n'ai rien fait pour sauver mon entourage. Donc, je me sens avec la conscience tranquille de vous avoir dit la vérité. C'est pour simple amour que je vous dis ça. Pas pour haine, pas parce que le gars, imaginez, le gars il est frustré parce qu'il a arrêté de boire, il veut qu'il s'est crissé un whisky on the rock, et comme il ne peut pas parce que, je ne sais pas, il a donné sa parole, et peu importe pourquoi il ne boit plus. Non, c'est pas le cas. J'ai arrêté de boire pour toujours, parce que j'ai compris c'est quoi. Et la manque de conscience, croyez-moi que c'est la pire chose que vous pouvez souhaiter à quelqu'un. Donc, soyez sages par rapport à ma réplique. N'émaillez pas. Prenez ça comme un conseil de quelqu'un qui vraiment a raison parce qu'il a vécu l'enfer de ce qui est. Ne faites pas le con et arrêtez le plus tôt que vous pourriez. Je ne vais pas faire une vidéo pour montrer comment arrêter parce que chacun doit être assez autonome pour pouvoir le faire. Croyez-moi que je ne peux pas dire tout et devenir comme un gourou de tout ça parce que ça ne m'intéresse même pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que soyons tous conscients et qu'on puisse changer le monde avec un petit geste seulement.
Parce que ces mondes-là, malgré qu'on pense qu'on ne peut pas les changer, c'est la chose la plus facile à changer. L'important, c'est qu'on passe à l'action et qu'on soit conscient. C'est tout. Dès qu'on est conscient, tout le monde va comprendre qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et that's it, that's all. On peut se tromper, oui, mais des petits trucs, pas des gros trucs. Qu'après, on va dire, oh, on a 50 années seulement pour pouvoir remettre la planète à zéro. Si ça serait vrai, imagine. Ou des trucs comme ça, qu'on n'a plus le choix. Ou que le monde est devenu tellement sauvage que tout le monde porte des armes et voilà, tout le monde se fait la peau et voilà. Ou des trucs comme ça extrémistes. Des comment ça s'appelle, des holocaustes ou une société belle, peut-être avec des mensonges, parce que moi je ne crois pas vraiment que les choses qui sont arrivées vraiment par des rêves, vraiment comme on les raconte, mais je ne sais pas non plus comment sont arrivées, mais oui je sais que les mensonges peuvent créer peut avoir les mêmes résultats que faire les choses par de vrai et qui sont des fois sont impossibles à croire. Donc pourquoi dépenser l'argent, dépenser du monde quand on peut faire un bon mensonge bien menti, le monde le croit et voilà, après on parle que c'est un mensonge. Après on parle plus que c'est un mensonge, on parle que ça a été vrai. Mais les choses sont changées pour toujours. Vous voyez? C'est bon ça, c'est une bonne stratégie. Mais imaginez que ça devienne vrai. Parce qu'on ne peut plus contrôler ça. L'armée est débordée. Malgré que je ne pense pas qu'une armée mondiale comme on a aujourd'hui puisse permettre qu'une société où le monde devient fou comme ça et commence à faire la marde. Moi je pense qu'il y a déjà assez le contrôle pour pouvoir passer au protocole X et faire passer à l'action s'il y a un vrai problème. Donc, je vais à l'extrême de tout ça pour vous dire que tout ce qu'on perd en buvant la putain de bière ou en buvant le putain d'alcool. Je ne parle pas de la marijuana, je ne parle pas d'autres drogues. Parce que, je ne sais pas, demander une société pure, sans rien, ça serait parfait, c'est ça que je fais. Ça qui fait beaucoup de monde. Mais je ne sais pas si le monde serait prêt à accepter ça. Mais oui, quelque chose qui te foque. Oui, quelque chose qui tu ne savais pas qui t'empoissonnait. Et aujourd'hui, on peut savoir qu'il t'empoisonne parce qu'il t'enlève la conscience. Une drogue, peut-être, il peut te changer la conscience, ou peut te l'altérer. Mais pendant tu fais ton trip, et après tu reviens, imaginez. Et même là, c'est pas pour justifier, mais moi je dis au cas où, parce que je sais qu'on ne peut pas tout demander comme ça vite. Donc moi je dis, la première chose, c'est le putain d'alcool. C'est vraiment ça le problème. Le grand, toujours problème, c'était toujours le putain d'alcool. Donc si on éradique ça, si on les fait disparaître pour toujours, après on va garder la marijuana. S'il y a des gens qui veulent dire ok, hey, yo, calme-toi, on ne peut pas tout faire disparaître tout de suite. Ok, c'est bon. L'alcool, commençons par là. Après la marijuana, un jour, peut-être, vous n'allez pas fumer tout le temps. Et voilà, si vous fumez tout le temps, au moins vous allez être ralenti, mais vous allez être là. Et si vous n'êtes pas là, voilà, on verra ça plus tard. On va une à la fois. Donc, mon souhait, c'est ça, que vous puissiez tous, absolument toute la planète, arrêter le putain d'alcool pour toujours. Et qu'on trouve la solution pour que les compagnies ne fassent pas faillite. Qu'on trouve la solution.
qu'on puisse dire, ok, on va arrêter ça d'ici telle année, mais on va faire quoi à la place? On va les substituer par quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est possible ou je dis la merde? J'ai un sentiment de dire la merde. Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme difficile à les penser pour tout le monde en même temps. Donc ce que je souhaite, c'est que chacun soit conscient, il les change par eux-mêmes. Et qu'ils disent, ok, je vais commencer à voir si je peux. Imaginez que à cause de ce que j'ai dit, quelqu'un, je ne sais pas, 1000 personnes dans une société de 1 million puissent faire ça. Je pense que c'est beaucoup, non? 1000 personnes. C'est beaucoup, 1000 personnes, mais dans une société de 1 million, c'est rien. Mais c'est quand même un commencement. Ces 1000 personnes vont pouvoir passer le même message que moi. Pourquoi? Parce qu'ils vont comprendre. Donc, dès petit, ils vont commencer à faire conscience. Un jour, il ne faudrait pas devenir tous musulmans pour pouvoir commencer de petits à ne pas voir l'alcool et le voir comme un problème. Mais on peut faire l'éducation à partir du gouvernement. On peut faire plein de choses. La SAC même, elle pourrait faire une autre chose. Faire la conscientisation sur ça. Comme on a fait à un moment donné pour la cigarette. La cigarette dans les paquets, avec une extrême cruauté de dire que c'est pas bon. Regardez les dents, regardez la mort, regardez les cancers, tout ça. Mais en même temps, tu les vends. Pourquoi? Parce que par respect à ceux qui les fument. Mais à ce point-là, le gouvernement peut faire la même chose avec l'alcool. Ça, c'est une bonne idée, non? Seulement pour dire ok, on est en train de vouloir faire disparaître ces merdes qu'on s'est trompé dans l'histoire. Qui mieux pour pouvoir donner des conseils sur ça que les Amérindiens, les Inuits du Canada, eux qui ne peuvent pas tolérer l'alcool, eux qui ne peuvent pas vraiment boire ça parce que ça leur empoisonne, ça les enlève l'âme. J'ai observé très de proche ce monde-là. Je sais que des fois ils deviennent agressifs, mais ils ne perdent pas leur bonté, ils ne perdent pas leur sourire. C'est vraiment triste ce qu'il arrive. C'est voir comme une société est foquée par une autre qui vraiment ne le fait pas exprès. C'est ça comme le problème. Il ne le fait pas exprès. Nous, que c'est l'autre société, on ne fait pas ça pour que les Inuits ils deviennent fous, ils disparaissent. Non, c'est pas ça, mais c'est ça pareil. C'est ça qui arrive. Donc comment faire pour qu'ils arrêtent de boire si nous on boit aussi? Donc si on ne le fait pas pour nous, faisons-le pour nos frères Inuits. Que oui, ça les fait vraiment mal. Et c'est la preuve de que ça fait mal. Ceux qui disent « Ah, j'ai une bonne tolérance à l'alcool », pas vrai, man. C'est le putain d'alcool que c'est pas bon dans ton sang, je l'ai déjà dit. Il divise ton sang, il divise ton être. Donc ta conscience, elle disparaît. Tu deviens quelque chose d'autre. Soit du côté féminin, soit du côté masculin. Peu importe, tu deviens une autre personne que tu n'es pas là. Donc, qu'est-ce que vous attendiez? Bon, mais moi je vais arrêter de parler de l'alcool pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Ça c'est une personne ici, l'œil. Ça c'est l'œil, la tête. Ça c'est une autre personne, le dessus, qui sont, je ne sais pas. Parfois je vois le sexe un peu partout, mais peut-être parce que je manque de sexe que je les dessine ça, mais je ne sais pas s'ils sont en train de baiser.
ou c'est la madame, parce que ça c'est la madame et ça c'est le monsieur. C'est comme une espèce de... Je sais pas, peut-être c'est ce qui arrive. Ce qui arrive à côté. Mes voisins de camping sont tous des couples. Donc le monsieur ici avec son thorax gonflé comme un pain, tu vois, pour dire orgueilleux. Et sa madame, la madame ici qui l'écoute. Je ne sais pas. I don't know. Mais j'ai dessiné quelque chose en même temps que je pense à vous. Je n'ai pas pensé au dessin. J'ai simplement me laissé aller par ce que j'écoutais, qui m'a inspiré vraiment les sujets d'arrêter de voir. Et en même temps, j'ai dessiné quelque chose. Je pourrais leur donner, mais je ne pense pas qu'ils le méritent. Ils ne sont pas conscients de toute façon, donc ils ne vont rien apprécier. Sûrement ils vont dire « Oh, c'est beau, c'est beau ». Et voilà, une de plus dans la collection de Nerodi. Et comme ça, je dessine tous les jours, tout le temps, et jamais sans rater une seule. Pourquoi? Parce que j'aime dessiner, parce que je maîtrise mon art. Ce que je ne fais pas, c'est les vendre. Je pourrais vendre et pouvoir faire plus dans la société, mais je ne les vends pas. Et regardez, j'ai fait du kayak. Et je dessine pareil. Et je suis à 1200 km de Montréal. Et je suis avancé avec un kayak, avec toutes mes affaires. Je suis dans un camping à l'île-sur-mer avec du monde qui sont contents. Parce qu'on sait pourquoi. Et la vie continue. Et malgré que les choses ne sont pas parfaites comme moi je les souhaiterais, c'est vivable pareil. C'est du beau monde pareil. C'est du... La gentillesse est là. Les bons modèles sont là. Mais il y a quelque chose qui domine la situation, que plus tard peut-être pourrait tomber en quelque chose de peut-être différent. Je ne dis pas qu'il soit mauvais. Peut-être la madame, elle aime ça quand son mari, il voit comme ça pour après. Mais ça, je parle comme ça sans savoir. Parce que c'est pour dire que tout le temps, ça se justifie. Ce qui ne se justifie pas, c'est que quelqu'un comme moi vous parle de ça. Ça, c'est sûr, je le sais. Mais croyez-moi que je ne peux pas faire autrement. Si je n'aurais pas dessiné ce que je dessine et je n'aurais pas montré ça à un moment donné, je ne parlerais pas ça comme un con comme ça que écoutez, non, je ne ferais pas ça. Je ne suis pas stupide à ce point-là. Mais comme je peux dessiner, faire quelque chose que je peux donner ou vendre, et en même temps parler de notre sujet, je le fais. J'arrive à Paris, elle me dit, ça va être long ton affaire. Et parce que je suis tout seul aussi. Dans ces solitudes-là, je pense au reste. Si je serais avec une femme, je penserais à ma femme. Si mon fils serait là, je penserais à mon fils. Si je serais en train de faire du kayak, je penserais à ramer, malgré que j'ai pu faire des vidéos pareilles comme ici. Donc c'est ça, c'est parce que la solitude fait que je parle et que je m'intéresse au reste. Ça a toujours été aussi ma démarche, penser au reste. J'ai ça dans le sang, depuis petit je suis comme ça. Je pense qu'au reste, tout le temps au reste, jamais à vraiment avant. Pour penser au reste,
j'ai partagé beaucoup de bières, beaucoup de litres, des tonnes de litres avec beaucoup de monde simplement pour faire heureux une situation, pour raconter de belles histoires, pour avoir ma présence joyeuse là. Mais à vrai dire, j'ai perdu mon temps et ma santé seulement pour penser aux autres. Donc maintenant, c'est le temps de penser aux autres en disant les vraies affaires. Je vous souhaite que vous puissiez me comprendre, qu'il n'y a rien de mauvais dans ce que je dis, sinon tout le contraire. C'est un désir de vouloir voir la même situation que je vis, de plénitude, dans vous tous. Tous au complet. Du plus petit au plus grand, du plus beau au plus fou, du plus pas beau, tous les opposés de la vie qui puissent être conscients. Parce que je suis sûr que Dieu, il y a quelque chose de bon pour vous, même s'il a déjà. Mais parce que sinon vous ne seriez pas en vie, non? Vous savez ça. Mais je suis sûr que vous pourriez réaliser quelque chose, vous pourriez aimer plus la vie en sachant beaucoup plus de choses que vous ne comprenez même pas par rapport à la vie, à l'existence, y être plus plein, être plus en plénitude. Respectez plus, vous respectez plus. Parce que vous allez vous connaître mieux. Donc c'est ça. Apprendre à se connaître, c'est ça. Mais tu ne peux pas apprendre à te connaître si tu as pilé sur les bâtons qui vont te faire mal dans ces rues qui tournent, que c'est ta vie. Donc ces bâtons-là, moi j'essaie de l'enlever pour que tu puisses rouler et que tu puisses comprendre par toi-même. Parce qu'il n'y a pas meilleure chose que comprendre par toi-même. Ceux qui veulent te faire te dire tout déjà cuit et te dire qu'est-ce que tu vas vivre et tout ça, tu dois te méfier évidemment. Parce que la meilleure chose c'est de le découvrir par toi-même. Le seul problème que je répète encore une fois, c'est que l'alcool ne te donne pas la conscience pour pouvoir comprendre. Tu vas comprendre n'importe quoi. Donc tu vas passer à travers, tu vas manquer ta possibilité de savoir. De savoir pour après connaître. Comprenez? Savoir, c'est pas connaître. Ça commence par savoir. Après, c'est le connaître. Et dès qu'on connaît, la plénitude est à toi. Il n'y a rien qui te l'enlève. Et c'est comme moi je vis maintenant. En connaissant, pas en savoir, en sachant. Avant, je savais que c'était pas bon ça, mais en même temps, je ne pouvais pas. C'est comme vous là, vous ne pouvez même pas imaginer que c'est possible. Mais maintenant, je connais que oui, premièrement, c'est possible. Et je connais que c'est beaucoup mieux la vie sans ça qu'avec ça. Donc vous ne pouvez pas ne pas écouter ce que je vous dis de fond du mon cœur. Et j'ai commencé à dessiner une autre parce que on dirait que je veux parler plus que dessiner. Et vous voyez quelque chose, je suis une personne que si j'arrête pas jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Et ce que je veux vraiment, c'est que vous fassiez ça. Donc, je suis comme obstiné à faire ça et je sais que c'est pas une bonne idée non plus d'être obstiné. Mais je vous le répète encore, c'est vous qui prenez la décision. Personne ne va vous obliger. La pire chose qui pourrait arriver, que ça ne serait pas ma faute, que le gouvernement il interdise. Comme il y a eu à un moment donné aux États-Unis, voilà, qu'il interdise. Ça, ce serait super bon, mais vous n'allez pas penser que c'est parce que moi je suis ouvert ma grande gueule, non?
Non, je suis pas assez influençant pour ça. Donc s'ils le font, voilà, tant mieux. Mais à vrai dire, je pense pas qu'ils vont le faire. Moi, la seule chose que je vois, c'est que c'est facile à le faire par vous-même. Si après que vous réagissez beaucoup en masse comme ça, et eux ils voient que c'est plus important de faire ça, voilà, ils vont pas le faire. Ou peut-être il y aura des maisons qui vont faire ça, pour ceux qui restent, qui aiment ça. Je ne sais pas exactement c'est quoi les moyennes, qu'est-ce qui ça serait les meilleurs, réalistement parlant, non? Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que ça serait possible. Oui, je sais que ça serait bon que vous arrêtiez. Vous allez voir une grande différence. Pas seulement la peau, pas seulement les rides, pas seulement ta sissi qui vend plus. Non, 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 c'est pas ça. C'est ce que ton esprit il va te montrer. C'est que tu seras capable après de faire. Simplement parce que tu es clean. Parce que ton pouvoir est justement là 100% avec toi. Donc c'est ça. Je ne sais pas comment. Et voilà, je commence à dessiner. Il ça a l'air que c'est un cheval. Ça va être un cheval. Ça, c'est un cheval. Mais vous ne les voyez pas vraiment. Et moi ici non plus avec le reflet. Je vais vous montrer le reste. Je vais arrêter celui-là. Parce que le monde ici vont dire, lui, quoi, il est fou. Il dessine comme un fou. Ça, c'est celui que j'ai fait tout à l'heure. C'est mes voisins ici, en train de voir leur bière. Ça a été du personnage, mais pas très bien réussi dans mes standards. Mais je l'aime pareil. Ça, c'est quelqu'un qui est avec un oiseau sur un arbre. Et il est là, dans une espèce de table avec un livre. Il pourrait être un curé, il pourrait être quelqu'un, je ne sais pas, il pourrait être quoi. Ça, c'est moi dans le kayak en train de ramer. Ça, vous n'allez pas le voir vraiment. Ça, je me rappelle pas. C'est un personnage aussi, mais je me rappelle pas qu'est-ce qu'il disait. Ça me tente pas les penser. Ça, c'est un autre. Tout ça, c'est tout dessiné dans le voyage. Hein. J'en ai donné 2, 3 aux madames des Sauvages. Ça, c'est un gars qui joue au soccer. Vous le voyez là. Ça, c'est le ballon. Ça, c'est sa tête. Ça, c'est son pied. Son pied qui kick le ballon. Ça, c'est sa main. Vous voyez la forme. C'est fini. Ça, c'est comme une grosse vite. Je n'ai pas fini. Ça, c'est une mouche, une abeille qui enlève le pollen d'une fleur. Et ça, c'est un cheval avec quelqu'un avec une épée, justicier, quelque chose comme ça. Et voilà. Et voilà.
Voilà, c'est une longue vidéo. Mais c'est. Des fois ça va être comme ça. Une longue vidéo. Et ce que je vais vous parler, sincèrement, ça vient du fond de mon cœur. J'aimerais vraiment que pouvoir avoir un pouvoir sur vous tous, toute la planète pour pouvoir changer ça. Je sais que je ne l'ai pas, mais j'essaye. Donc, je vous le répète encore, moi je suis dessinateur, je suis en kayak. Mon kayak est là. Et bon, ça c'est ma tente. Je suis dans un camping municipal qui est super joli à côté de la salle de bain. Donc je puisse prendre ma douche, aller aux toilettes, tout. C'est payant, c'est 20 piastres, 22 piastres la journée. Je trouve que c'est pas cher pour tous les services qu'il y a. Les mondes sont gentils. Voilà, ils boivent la bière, ils font du feu. C'est ça un camping. Mais moi, je passe mon massage en même temps que je vous montre mon activité et surtout mes dessins. Souvenez-vous que je suis artiste, je suis peintre. Un jour, j'aimerais vous montrer tout, absolument tout. Partager ça de façon plus directe, faire quelque chose de plus concret pour que vous puissiez voir, tandis que vous avez vu comment je dessine, et je puisse vous parler des choses vraiment qui me tiennent à cœur. Donc, je suis un passionné par ça. Ce que je dessine, c'est vrai. Je n'ai jamais raté. C'est tout le temps quelque chose qui sort, tout le temps. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, je vous souhaite la meilleure des forces pour pouvoir au moins essayer. Et si ce n'est pas le cas, au moins contrôler ça et le faire moins souvent pour pouvoir développer, malgré que vous n'allez pas pouvoir, mais développer un peu ces consciences-là. Parce que ça ne vaut pas la peine être bon comme ça, consciemment, et après la fin de semaine ou une fois par mois, imagine, tu lâches vraiment à quoi ça sert. Donc l'important c'est cleaner pour toujours, et à partir de là, tu vas voir tout ce que le monde, tout ce que la vie te donne, et tout ce qu'il y a autour de toi que tu n'observes jamais. Tu vas faire une meilleure personne de toi, et ensemble, on va faire un monde meilleur pour tous. Et voilà, au revoir.